À l'aube, Yann s'éveilla en sursaut. Sa bien-aimée, qu'il avait vue mourir la veille dans un accident, reposait paisiblement à ses côtés. Reculant avec effroi, il crut d'abord à un songe. Ce n'est qu'en sentant la chaleur de son corps que la réalité le frappa de plein fouet. Incrédule, il tenta d'expliquer à Mancha qu'elle avait péri dans un accident de voiture la nuit précédente. Mais devant son expression déconcertée, il préféra attribuer cela à un cauchemar tenace. Comme chaque matin, Mancha se mit à préparer le petit déjeuner. Soudain, Yann se remémora que la veille, elle s'était brûlé la main en faisant le café. Il se précipita dans la cuisine pour l'en empêcher et constata avec soulagement qu'elle utilisait cette fois-ci un torchon protecteur. Pourtant, quelques instants plus tard, elle se brûla tout de même, exactement au même endroit que la veille. Une terreur glaciale s'empara d'Yann. La vérité le frappa comme un éclair. Les événements d'hier n'étaient pas un rêve, mais une réalité vécue. Seules les circonstances avaient changé. Incapable de comprendre sa peur, Mancha écouta perplexe quand Yann lui prédit que sa montre se briserait sur le chemin du travail. Pour l'apaiser, elle décida de l'accompagner. Arrivé devant son bureau, Yann constata avec soulagement que sa montre était intacte. Après sa journée, il se rendit dans un bistrot pour discuter avec ses amis de cette étrange situation. Il observa son ami se faire éconduire par une jeune femme, exactement comme la veille, et rattrapa par réflexe la même boule de billard qui avait brisé son verre le jour précédent. Submergé par l'angoisse pour Mancha, il courut la rejoindre sans hésiter et décida de fuir Londres avec elle, peu importe la destination. Au fil du voyage, il réalisa que le paysage lui était de plus en plus familier. Mancha souhaitait visiter sa ville natale, rencontrer ses parents et voir l'école de son enfance. Les yeux embués de larmes, Yann comprit alors la profondeur de son amour pour lui. Sur le chemin du retour, une fine pluie commença à tomber. Ils trouvèrent refuge dans une cabane abandonnée. Tandis qu'Yann allumait un feu, sa montre heurta accidentellement une pierre. En remontant sa manche, il découvrit qu'elle s'était finalement brisée. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre leur échappée, Mancha se souvint soudain de son concert de fin d'études à Londres. Yann insista pour qu'ils aillent pas n'importe où, sauf à Londres. Mais ce concert représentait l'aboutissement de 16 années d'efforts acharnés, non seulement un rêve, mais la conclusion d'un chapitre essentiel de sa vie. Yann organisa une surprise romantique. Sur la grande roue, il lui murmura les mots les plus tendres. 1 heure avant le début du concert, il déroba discrètement la chanson d'amour que Mancha avait composée pour lui. Prétextant une urgence au bureau, il se rendit dans une imprimerie et fit de nombreuses copies de la partition. Avant le concert, il s'entretint avec l'organisateur. À la fin de la représentation, tout le public tenait en main les copies imprimées par Yann. Quand Mancha aperçut sa propre chanson dans les mains des spectateurs, elle resta sans voix. La gorge nouée d'émotion, elle l'interpréta, et tous l'acclamèrent avec ferveur. Son rêve était enfin réalisé. Après le concert, ils allèrent dîner comme prévu. Yann lui offrit un bracelet en cadeau de fin d'études. Chaque breloque évoquait un moment précieux de leur histoire commune. Ce n'était pas un présent coûteux, mais pour Mancha, c'était le plus précieux qu'elle ait jamais reçu. En quittant le restaurant, une pluie diluvienne s'abattit sur eux. Yann savait que leur temps était compté. L'averse redoublait d'intensité. Mancha monta dans un taxi qui s'était arrêté derrière eux. Sans la moindre hésitation, Yann s'engouffra à ses côtés. Le même événement, le même chauffeur, l'inévitable se produisit. Cette fois-ci, Yann protégea Mancha de son propre corps. Elle survécut, tandis qu'il la quittait pour toujours.